Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce dimanche pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Le week-end se termine doucement et dans le froid. Bon, c'est 3 degrés, c'est la saison, c'est normal. J'ai purifié mes énergies dans mon habitat et mes oracles, et tarot, etc. Et j'ai ouvert, avant de faire cette guidance, la Bible au hasard, et je suis tombée sur le verset 16 d'Ésaïe. Et je vais vous le lire. Il n'est pas très long, mais c'est assez révélateur de l'époque dans laquelle nous vivons, je trouve. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, et cessez de faire le mal. Voilà. Je pense que c'est assez révélateur de ce que l'on vit dans ce monde actuellement. Eh oui. Et ensuite, il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est dans Isaïe. Voilà. Je pense que c'est à méditer. Sur ces paroles de notre Seigneur, on va commencer la guidance. Je vais quand même marquer la page. Je continuerai la lecture plus tard. Je vous remercie également pour vos dons, pour vos commentaires des plus chaleureux, des plus bienveillants. Merci infiniment. Toujours pareil. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux fidèles. Et merci de faire progresser cette chaîne, de la faire évoluer. Merci infiniment pour votre fidélité. On va commencer, on va commencer, on va commencer, on va commencer. Avec le petit oracle. En ce moment, on ne me dit pas trop ce que je dois prendre. C'est un petit peu énervant. Ça me fait travailler mon intuition. C'est fait exprès. Vous avez pris une décision, on a le verdict et la dépression. Quelqu'un a pris une décision ou quelqu'un a subi une décision qui lui fait du mal ici. C'est quelqu'un qui souhaitait une évolution. On me dit oui. C'est quelqu'un qui voulait une évolution. Mais c'est une personne qui portait des masques. C'est pour ça que l'évolution ne s'est pas faite. Il y a quelques jours, une énergie féminine, ici, a été trahie. Et sur le futur, on nous dit qu'il y a un échec sur des communications. On est sur quelqu'un qui vous envoie peut-être des messages d'amour, parce que vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. On nous parle de la période de l'hiver. C'est maintenant. C'est actuel. Mais c'est quelqu'un qui ne vous dit rien. C'est quelqu'un qui vous le cache. Ok. Donc c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui espère un futur, mais la situation est bloquée. Oui, c'est quelqu'un qui espère des retrouvailles avec vous. Une énergie féminine. C'est quelqu'un qui va pas bien. D'accord. On est sur quelqu'un qui va pas bien. Alors on va voir pourquoi cette personne elle va pas bien. On va voir, on va prendre le tarot. J'ai reçu
Mon nouveau tarot. Il est très joli. Ma couleur préférée, tout rose. J'adore le rose. Oh là là, petit part. On va être là-bas. Voilà, on va y aller. Bon, comme il est neuf, il n'y a pas trop mes énergies dedans, mais ça va le faire. Alors, pensez à la personne. Apparemment, c'est quelqu'un que vous avez mis en échec. Vous parlez pas à cette personne. C'est quelqu'un qui va pas bien. Et vous, vous êtes... vous voulez pas lui parler. Vous êtes bloqué. Vous lui en voulez. Là, on est sur une situation bloquée. Un lien bloqué. Pourquoi? On me dit que vous planifiez quelque chose, un projet. Vous mettez de l'argent de côté. En tout cas, c'est judicieux. Vous avez raison de faire attention à vos dépenses, de les planifier. Pour certains, vous faites des investissements, des petits investissements. C'est bien. Ah, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un, un roi de coupe, un homme aimant, généreux, stable. C'est une belle relation qui se profile à l'horizon pour vous. On a l'as de coupe également, c'est un amour passionnel, mais sincère. Et vous guérissez de vos émotions négatives du passé. Donc cette personne qu'on a vue qui est bloquée dans les énergies, que vous avez bloquée aussi, qui est en échec, qui va pas bien, c'est votre ex. Vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est stable. Je vais vous montrer les cartes. Voyez? Quelqu'un qui est stable, équilibré. Attendez, excusez-moi pour la luminosité. Voilà. C'est quelqu'un de stable, aimant, généreux, avec qui la relation sera pérenne et durable apparemment. On dit qu'il y a beaucoup d'amour et de passion entre vous. Là, vous avez rencontré quelqu'un. C'est pour ça que vous bloquez l'autre personne, parce que vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie. Mais cette autre personne, elle est malade, elle n'est pas bien. Wow. Il y a une période de séduction, là. On a un cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui vous séduit, qui vous charme, qui... Là, vous êtes en pleine période de lune de miel quand on rencontre quelqu'un, quoi. C'est les débuts, c'est la passion, c'est la période de séduction, d'attirance. C'est quelqu'un qui se dévoue par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous avez rencontré une belle personne. Un roi de coupe, c'est... Waouh! Vous avez bien fait de placer de l'argent parce qu'on nous parle d'un 4 de coupe, c'est-à-dire vos projets, vos opportunités qui ont été en stand-by se, se révèlent fructueuses. On vous parle d'une célébration, d'une grande réussite en compagnie de vos proches. Vous allez peut-être passer les fêtes en famille, le nouvel an, ou avec cette personne qui est rentrée dans votre vie, cette nouvelle personne. Mais votre projet professionnel est un peu en pause parce que vous avez besoin d'investissement, vous avez besoin d'argent. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, un projet ou une entreprise. Oui, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix entre cet amour passionnel et sincère et de guérir réellement de ces émotions négatives du passé avec une personne. On a le 6 des épées. Cette personne veut revenir vers vous, mais vous renoncez, vous tournez le dos là. Là, on est face à des féminines qui ont vraiment tourné le dos à quelqu'un et vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Pas féminine ou masculine, hein. Bon, on a eu tout à l'heure une énergie féminine, mais il peut y avoir des hommes avec des énergies féminines.
Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Waouh. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, hein, cette personne du passé. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un 3 des épées. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un 3 des épées. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir par le passé, mais vous avez fait des efforts et ça a été payant. Vous avez triomphé même sur votre projet professionnel. Vous êtes protégé. L'univers vous protège, vous aide. Il y a des personnes aussi qui ont essayé peut-être de vous déstabiliser, de vous déconseiller de faire des choses par rapport à votre projet professionnel. Là, on vous dit que vous êtes protégé sur ça, mais que vos efforts fournis, ils payent. Vous triomphez, vous allez y arriver. Pour ceux qui sont en train de créer une entreprise, quelque chose, ou tout simplement peut-être que vous, ce qui me vient, je sais pas moi, vous êtes en train d'écrire un bouquin, vous voulez le publier, on vous dit que c'est ridicule, ne le faites pas, vous voyez, des trucs comme ça. Là, on vous dit que vous allez triompher. Et vous avez, avec le 9 de bâton, vous êtes protégé par l'univers. Personne ne va essayer de vous stabiliser, mais ça ne va pas marcher. Cette personne du passé, elle pourrait revenir, hein. Mais vous pensez à, vous avez quelqu'un, hein. Vous avez quelqu'un dans votre vie. Vous êtes ambitieux, ambitieuse. Vous avez rencontré une nouvelle personne. Cette personne du passé va revenir. Vous allez avoir une proposition qui va arriver à vous. Alors, soit ce sera professionnel, soit ce sera sentimental. Soit cette personne du passé que vous avez conduit ou conduite va revenir. Parce que c'est quelqu'un qui souffre énormément, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Vous avez bloqué peut-être tous les moyens de communication à distance, mais ça n'empêche pas que si c'est quelqu'un qui connaît votre adresse, vous savez quand quelqu'un veut vous trouver, quand on dit quand on cherche, on trouve, hein. Et là, on est dans ça. Vous allez devoir prendre une décision, ça va vous perturber. Mais vous avez de l'aide, vous avez une amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous conseiller pour prendre cette décision. Elle sera d'une grande aide pour vous. Oui, vous allez confirmer l'éloignement par rapport à cette personne. Ouais, vous retrouvez votre liberté. Vous allez passer de belles fêtes en famille ou avec cette personne que vous avez rencontrée. En tout cas, l'autre personne du passé va essayer de revenir. C'est quelqu'un qui va essayer de vous... Ça va vous déstabiliser un petit peu, mais c'est quelqu'un qui va vouloir revenir. Ça va être difficile pour vous, ça va être lourd de prendre une décision parce que ça va raviver les souvenirs du passé en fait. Et cette personne va insister. Ça va beaucoup vous perturber, mais vous allez être aidé par quelqu'un, une amie féminine, qui va vous être d'une grande aide pour pouvoir justement prendre cette décision de tourner la page et de vous libérer du passé. On vous dit que par rapport à votre situation financière, ça va s'arranger dans le bon sens. Vous allez créer quelque chose, ça va être le début d'un nouveau projet professionnel. On a le Valet de Pentacle ici. C'est quelque chose, vous allez avoir une nouvelle qui concerne la famille ou les finances, mais qui va être agréable, favorable. Et on vous dit bien, ici, avec la dernière carte qui parle de la conclusion, on a le 8 de coupe. Cette carte vous dit tout simplement que c'est la fin de la situation, de la rupture. Et pour les personnes qui sont dedans, cette situation, on vous annonce qu'un lien d'âme, un amour arrive à vous. C'est-à-dire, c'est la personne qu'on a vue ici. Pour certains, certaines, vous êtes encore en train de couper les ponts avec quelqu'un qui ne veut pas. Donc c'est quelqu'un qui fait du forcing pour revenir vers vous.
Et vous bloquez tout, hein, vous bloquez les énergies. C'est quelqu'un même dans l'énergétique qui ne vous ressent plus, vous bloquez tout. Et vous vous concentrez sur votre professionnel beaucoup. Pour certains, vous créez un projet, une entreprise, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a des soucis un peu financiers, mais ça va s'arranger. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va arriver à vous. Euh, et on a la dame de coupe ici. Vous avez une personne, une énergie féminine, une amie, qui va vous aider à prendre une décision par rapport à cette personne qui va faire du forcing pour revenir dans votre vie. Mais vous allez retrouver votre liberté, vous allez tourner le dos. Vraiment, définitivement. Pour certains, vous allez vous éloigner, peut-être déménager. En tout cas, la nouvelle que vous allez recevoir par rapport à vos finances, c'est une bonne nouvelle, c'est positif. Et on vous annonce la fin de cette situation, de la rupture. Vous allez vous détacher, vous allez retrouver votre liberté, vous allez vous sentir, voilà, libéré. On vous l'annonce ici, hein. Et ça va déclencher l'arrivée de cette personne qu'on a vue. Vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre pouvoir. C'est la fin d'année, c'est les étrennes karmiques, c'est comme ça, c'est très bien, c'est très très bien. C'est très très bien. On va arrêter avec celui-là. Je vais voir un petit peu la personne qui vient à vous, comment elle est, ce qu'elle fait. Excusez-moi, je fais le ménage. En tout cas, vous êtes concentré sur votre professionnel, hein, c'est ce qui prime en ce moment pour vous. Professionnel, situation, finances, carrière. Pour certains, vous cherchez à vous établir ailleurs. Alors, cette personne qui arrive à vous, comment elle est. Est-ce qu'il y a un lien d'âme avec cette personne? Bon, on a vu que c'était une personne stable, sérieuse. Bien. Enfin, cette personne arrive dans votre vie, dans vos énergies. Pour certains, on vous parle de la période de l'automne ou de la période de l'hiver. Donc là, ça se peut que pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré cette personne. Pour d'autres, vous allez la rencontrer à la période de l'hiver. Cette personne qui arrive à vous. Cette nouvelle personne. Enfin, il arrive. Je crois que c'est comme ça que je vais appeler la guidance. Enfin, il arrive. Pour d'autres, ça a été à l'été. Vous l'avez déjà rencontré. On a l'été, l'automne et l'hiver. Oui, vous avez rencontré cette énergie masculine. C'est masculin. On vous parle d'âme sœur. C'est votre âme sœur. Pour certains, c'est votre âme sœur qui arrive. Ça y est. Il arrive, il est là. Pour d'autres, c'est un lien flamme jumelle. Mais là, on est sur des âmes sœurs. C'est la première carte qui est sortie. On reparle encore de la période de l'automne. C'est quelqu'un d'audacieux, hein, qui va vous prouver, qui va vous choisir. Wow. Chapeau. C'est un très beau message. C'est quelqu'un d'audacieux qui va vous montrer. On a encore ce choix qui revient avec cette personne du passé, hein, qui va revenir, mais on vous annonce une période de calme. Cette personne, ce masculin, ça va être quelqu'un de très calme, de très doux, de très affectueux. C'est quelqu'un qui va faire des efforts pour construire une vie stable à deux avec vous. C'est très joli. Mais le passé revient, hein. Cette personne du passé, elle est toujours présente, hein.
Mais vous, vous allez être concentré avec ce couple, pour votre couple, pardon, avec cette nouvelle personne, ce masculin, et vous sortez la féminine, le couple. Là, on est bien sur l'âme sœur qui arrive, hein. On a vu aussi un lien flamme jumelle possible, mais la carte, l'énergie principale, on nous parle bien d'une âme sœur. Et à la coupe, on a quoi? La réussite. Donc là, on est sur un jeu qui est superbe, on est sur une âme sœur qui arrive à vous là. Pour certains, ça a été à l'automne, pour certains, ça a été à l'été, vous l'avez déjà rencontré. J'ai eu la carte de l'été. Pour d'autres, ça va arriver à l'hiver. Voilà, certains d'entre vous l'ont déjà rencontré donc à l'automne et à l'hiver, et d'autres, vous allez le rencontrer là ce hiver. C'est très bien, très, très bien. C'est un très beau jeu. Oui, la réussite sur les échecs, ça va être la fin des échecs. C'est fini tout ça. Voilà. De toute façon, là, on nous parle de l'été, l'automne, je vais mettre les... Parce que je les ai eus tout à l'heure, donc quand je les revois, je les ressors, je les mets en haut. Voilà. Ça, vous l'avez déjà rencontré à l'automne, l'hiver. On a eu, oui, vous voyez, rencontre, été, automne. Faut que je retrouve la carte de l'hiver, je vais la rajouter. C'est quelqu'un que vous avez rencontré. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un de stable, équilibré, de bien. On l'a vu, hein. Pour d'autres, on nous parle de la période du printemps. Là, il y a eu beaucoup de complications aussi par rapport à une ex-personne avec qui vous étiez en lien de flamme jumelle. C'est quelqu'un avec qui vous avez fait des projets de vie commune qui revient. Ouais, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ça va vous mettre en tension parce que ça va perturber votre nouveau couple ici. Oui, ça va mettre beaucoup de tension. Oui, parce que c'est quelqu'un qui portait des masques et qui vous mentait. On l'a vu tout à l'heure, vous n'allez pas le choisir, hein. Oui, il y a un blocage, c'était quelqu'un qui vous a bloqué. C'était quelqu'un d'inaccessible. C'est quelqu'un qui vous maintenait dans des peurs. Quelqu'un de toxique, de négatif. Pour votre vie future, on vous dit quoi, votre vie future, avec la nouvelle personne là, qui arrive? Oui, on vous annonce l'amour. Pardon. On vous annonce l'amour avec cette personne. Alors, pour certains, vous l'avez déjà rencontré, hein, vous l'avez rencontré à l'été, au printemps, à l'automne. Pour d'autres, ça va être pour l'hiver, ça arrive. L'amour arrive à vous. Et pour l'autre personne, on nous dit quoi? L'échec. Vous allez mettre en échec cette personne du passé qui va essayer de revenir et de perturber vos énergies et votre couple. Oui, on parle bien de la période de l'hiver. Pour certains, vous allez rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Voilà. C'est très joli comme jeu, c'est très positif. Très, très positif. Je vais voir s'il y a un lien de vie antérieure avec cette nouvelle personne pour vous. Là, on est sur... Bon, on me dit que pour certains, vous l'avez déjà rencontré, hein. C'est vrai que j'ai un souvenir d'une belle âme qui m'avait envoyé un message, qui m'avait dit: «Nous, c'est fait, on vous regarde, on est sous la couette». C'est mignon, c'est adorable. Je me souviens encore de ce message. Trop mignon. Je lui envoie de belles pensées et de gros bisous. J'espère que vous prenez bien soin de votre lien, de votre amour. C'était adorable ce message. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Hiver, printemps, été, automne. Je vais voir si vous avez un lien de vie antérieure. Excusez-moi, je bois un petit peu mon thé. Je me suis fait un thé. Il est froid, c'est pas grave, c'est bon. Un thé au lait. Alors, les signes, je les ferai après. Là, on est sur une belle rencontre qui arrive à vous. Pour certains, vous l'avez déjà eu, mais c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de stable, d'équilibré, on l'a vu, hein. Je suis en train de dégager, excusez-moi, j'ai tellement d'oracles. Vie antérieure. Allez, viens ici. Voilà. Oh, pourquoi il tombe, lui? Tu veux parler? D'accord, viens.
C'est le grand jeu des flammes jumelles qui veut parler. C'est peut-être par rapport à cette personne du passé. Je sens pas pour votre personne du futur que vous avez rencontrée. Je sais pas pourquoi. On va le prendre. Il veut parler. Qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est la personne du passé qui veut parler? Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez euh, eu la rupture à cause d'une énergie tierce. C'est quelqu'un qui est triste en ce moment. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui a voulu vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a eu comme une révélation. Oui, c'est quelqu'un qui va essayer de venir vous voir. C'est quelqu'un qui vous dit ça. C'est quelqu'un qui vous dit que il vous ressent, hein. Il peut avoir des montées de Kundalini. Il peut vous ressentir dans les énergies, mais je sens que vous, c'est bloqué. C'est quelqu'un qui a des dépendances. Oui, vous voyez, c'est pas la nouvelle personne, hein. C'est parce que c'est quelqu'un, en effet miroir, qui a ressenti ben, la fin de votre relation. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, mais qui ne vous a plus dans sa vie ni dans ses énergies. Vous étiez son étoile. C'est quelqu'un qui se reconnecte à la source. Il y avait un contrat avec vous, une alliance, des fiançailles. C'est quelqu'un qui rêve de vous, il pense à vous. C'est quelqu'un qui vous êtes senti poignardé dans le dos parce que c'est quelqu'un qui a privilégié son confort alors que vous étiez censé être en fusion, en réunion. Vous étiez peut-être en lien. Ah, c'est pour ça qu'on a eu le lien de flamme jumelle dans l'oracle amoureux que j'ai pris tout à l'heure. Celui-ci où il y avait cette carte. Il y avait les flammes jumelles. La relation que vous avez quittée, c'est une flamme jumelle pour une âme sœur. Vous vous êtes ancré, vous. Vous vous êtes ancré. Vous gardez le silence parce que cette personne a un entourage négatif. En effet miroir, cette personne le ressent. C'est quelqu'un qui prenait la fuite, mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a espoir de vous retrouver. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour essayer de ne pas penser à, comment dire, vos souvenirs, à votre couple, à ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui est assez dur de caractère, quelqu'un de rebelle, quelqu'un qui ne se plie pas aux, aux règles, à l'autorité. C'est quelqu'un qui est assez dans le conflit. C'est quelqu'un qui va être dans le manque. C'est quelqu'un qui va devoir relever des défis parce que c'est quelqu'un qui va avoir des fous, des. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir la justice divine qui va frapper là. Parce que c'est quelqu'un qui a préféré l'argent. C'est quelqu'un qui va manquer d'argent parce que c'est quelqu'un qui vous a mis de côté pour de l'argent. C'est quelqu'un, le karma, la justice, elle tombe. Il faudrait le tombe. C'est quelqu'un qui va tout perdre ici. Il va être bloqué. Sa destinée va être bloquée. C'est quelqu'un qui va être en position de pendu. C'est quelqu'un qui va penser à votre trahison, ce qu'il vous a fait. Ça va bloquer cette personne. C'est quelqu'un qui voudrait vous retrouver parce qu'il sait que vous êtes son cadeau, vous êtes sa clé. Et ce sera pas possible parce qu'on a vu que vous étiez avec une nouvelle personne. Pour certains, vous allez la rencontrer. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans une grande solitude parce que vous allez lui tourner le dos. Ouais. Le silence. Le silence, votre silence, ça va le réveiller. C'est quelqu'un qui était dans l'ego. C'est quelqu'un qui a tout détruit entre vous et qui est en train de tout perdre en ce moment. Parce que ça a déclenché ça parce que vous avez lâché prise. Ok. Ça, c'est pour la personne que vous avez quittée, hein. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de vivre un effondrement. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser à quel point votre lien était important, que c'était sa destinée. Et vous, pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré une nouvelle personne, une âme sœur, quelqu'un qui prend soin de vous, quelqu'un qui vous chouchoute, qui vous aime. Je suis très contente pour vous de vous dire ça. Ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Souvent, on a des tirages avec des personnes toxiques, négatives.
Là, on m'annonce que pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré une bonne personne, la bonne personne pour vous. Pour d'autres, vous allez la rencontrer. Été, printemps, automne et hiver, toutes les saisons, quoi. C'est vrai que pour l'année 2024, il y a eu beaucoup de reconnexions, de déconnexions. Ceux qui devaient se séparer et rencontrer leur âme sœur ont été séparés. Ça a été fait. Pour ceux qui devaient se rencontrer, se sont rencontrés. C'est pour ça que cette année 2024 a été très très lourde, très compliquée, parce qu'elle devait travailler sur nous énormément. L'année 2025 sera plus calme sur le plan énergétique. Heureusement, on en a besoin. Pour certains d'entre nous qui captons les énergies, qu'on est spirituel, connecté, tout ça, à notre intérieur, on est très fatigué, très épuisé. Ça va nous faire du bien. On nous parle de quelqu'un qui est très sage. Vous, cette personne. Vous êtes beaucoup déplacé, voyagé, notamment par rapport à votre santé. Peut-être que vous êtes allé assez loin pour faire des soins. Oui, pour peut-être voir un guérisseur ou une guérisseuse. On me dit que votre âme, elle est très très vieille. Forcément, c'est votre âme sœur. Là, il n'y a pas de doute. Oui, voilà. Vous avez un lien, c'est votre vie amoureuse. Cette personne sort 2 fois, je la prends. Le navire. Je sens que c'est peut-être quelqu'un qui vient de loin. Peut-être quelqu'un, j'entends, qui a voyagé. J'entends, c'est quelqu'un qu'on a poussé à voyager pour vous retrouver. C'est joli. C'est très joli. Par amour. C'est quelqu'un qui a quitté peut-être son pays où il y a le bateau, donc oui, forcément, pour venir vers son amour alors qu'il ne vous connaissait pas. C'est magnifique. C'est magnifique ici. Vous, cette personne, hein, c'est très très joli. Pour certains, vous êtes des personnes sages, équilibrées, sérieuses. Vous avez beaucoup voyagé pour le plaisir pour certains, pour d'autres, c'est par rapport à votre santé. Vous avez eu des problèmes de santé qu'il a fallu guérir. Vous avez vu des guérisseurs, des guérisseuses, ou pour certains, vous avez vous-même ces dons. Ça ne vous a pas empêché de voir un médecin pour vous. Il y a un problème avec la santé, là, quelque chose d'héréditaire peut-être. En tout cas, vous avez des âmes très vieilles, vous êtes connectés, vous êtes des âmes sœurs. Et on parle aussi de votre vie amoureuse. C'est très important. Ça, c'est le plus beau message, je trouve. Cette personne qui se déplace pour trouver l'amour. Il y a un cœur ici. Vous voyez? Vous le voyez, le cœur, là? Il y a un cœur. Je vois des cœurs partout, moi, en ce moment. C'est mes petits signes à moi. Les heures miroirs et les cœurs. Alors, il n'y a plus de message par rapport à votre lien de vie antérieure, vous et cette âme sœur qui vient à vous. Pour les belles personnes, les belles âmes qui me regardent. Surtout pour celles qui sont encore dans l'attente, qui devraient normalement rencontrer cette personne sur le courant de l'hiver, on nous dit. Pour d'autres, si vous regardez cette guidance, vous allez vous reconnaître. Pour certains, vous l'avez déjà rencontré. C'est très bien. C'est très très bien. Beaucoup de joie. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à vous. En cette année qui arrive, pour ceux qui se sont retrouvés, reconnectés, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, vraiment. Il y a de l'amour, il n'y a que ça qui compte. Hein. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Je crois qu'il n'y a plus de message. Plus de message. Vous êtes des personnes, j'allais dire, simples, hein, c'est bien. Peut-être des petits problèmes de santé pour certains, pour d'autres, vous travaillez dans le milieu de la santé. Ah, on me dit quand même que vous avez la confiance et la foi en votre avenir. Non, ça ne veut pas ce soir. Hein. Allez, on va couper. Pour certains, on nous parle d'origine asiatique. On nous parle d'origine asiatique. Quelqu'un qui bouge, qui voyageait beaucoup. Vous, cette personne. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité ou qui travaille dans un milieu où il y a de l'autorité. J'entends gendarme. Peut-être que votre autre est un gendarme.
ou vous, que vous soyez féminine ou masculine, lui qui me regarde, parce que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, hein. Pour certains, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer au niveau de la faim. Pour certains, vous avez connu l'Inquisition. On va plus loin. Je sens que ça va plus loin. Pour certains, vous étiez grande prêtresse ou grand prêtre. Vous avez aussi une figure d'autorité dans ce passé-là. Vous avez connu la persécution, l'Inquisition. Vous avez fait le vœu de rencontrer cet amour, hein, et il va être exaucé. Puisqu'on l'a vu dans le tarot, vous allez rencontrer votre âme sœur, parce que cette personne est guidée par les anges et les guides pour venir jusqu'à vous. C'est très joli. Très joli. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être guidé par son père. Son père est devenu un guide. Ou vous, ou cette personne. On me dit également que vous avez un côté artiste, ou vous adorez les arts, la peinture, la sculpture, ou vous le pratiquez vous-même. Pour d'autres, vous avez pu grandir dans une ferme, ou un endroit qui ressemble à une ferme, en tout cas avec beaucoup d'animaux. Vous aimez les animaux. Oui, on me le confirme, avec les arbres, vous aimez la nature. Tout ce qui touche à la nature. Vous êtes des personnes très calmes, très posées, très... Les énergies que je ressens, j'allais dire, on dirait presque que je suis endormie. C'est très calme, très doux. C'est très beau ici. On nous parle d'origine celtique aussi. Par contre, c'est difficile pour avoir les messages ce soir. Oui, on me dit ça vous concerne, hein, vous deux, homme ou femme. Que vous soyez un homme ou une femme, peut-être vous êtes protégé par votre mère, on me dit. Cette femme, elle aimait les profondeurs, elle aimait la nature. La nature sous-marine, quoi. Ouais. On vous parle d'un lien d'époux-d'épouse. Vous allez épouser cette personne. Vous allez épouser cette personne. Vous allez être unis. Pour certains, on me dit que vous êtes orphelin, orpheline, peut-être de cette mère que j'ai vue ici. En tout cas, on me dit que vous soyez homme, femme, cette guidance ici, ce tirage vous concerne. C'est ce qu'on me dit, homme ou femme. Ça s'adresse à vous deux. Et on nous parle d'origine amérindienne. On me dit également que vous avez épuré, vous avez sorti de beaucoup de relations karmiques. C'est ce qu'on a vu au début du tirage. Et ça a été dur pour certains, vous vous êtes bataillés. Vous avez connu aussi des périodes de guerre, des périodes difficiles. Votre âme, elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup voyagé, mais elle est restée très sage, très slow, très... En tout cas, vous avez travaillé justement sur tout ça, et vous avez acquis les leçons et les bienfaits. Et votre vœu, du coup, va être exaucé. Est-ce qu'il y a encore un message pour les belles âmes qui me regardent? Parce que sinon, après, si on prend tout le paquet, ça ne veut plus rien dire, hein. Non, je regarde plus le message. Je vous jure, c'est des énergies tellement calmes que ça me donne envie de dormir. Oh mon Dieu, il n'y a plus de message. En tout cas, vous avez beaucoup bougé, vous avez connu des périodes aussi troublées et difficiles. Vous avez, pour certains, des dons. Vous êtes allé voir des personnes qui avaient des dons par rapport à votre santé, qui étaient peut-être un petit peu délicates, ou pour prendre soin de vous, hein. À l'époque aussi, les gens avaient le droit de prendre soin d'eux, hein. Vous avez pu être persécuté en période d'inquisition parce que vous étiez un grand prêtre, une grande prêtresse, notamment si vous avez des... Je sens ici des origines celtiques pour ces trois cartes ici. Vous avez peur de manquer, vous avez peur de... Surtout par rapport à la faim.
Vous avez connu des choses très dures. Pour certains, vous êtes orphelin, orpheline. C'est mais l'amour arrive, votre vœu va être exaucé ici. Décidément, c'est très joli. On parle aussi d'une mère, d'un père aussi qui peut vous protéger, on l'a vu, au début de tirage. Un père qui peut veiller sur vous. Pour d'autres, on me dit, ça peut être une mère, oui. Ça peut être pour vous 2. Pour certains, vous avez une maman qui est décédée, qui vous a rendu orphelin ou orpheline. Je le sens avant son décès, hein. C'est quelqu'un qui oui, cette mère, c'est quelqu'un qui nous a pas élevés, qui nous a pas éduqués. Mais malgré tout, vous allez être, je sens dans pas dans le pas dans la gentillesse, c'est pas ça, mais vous allez respecter quand même, voilà, malgré, son caractère apparemment, ou autre, ou ce qu'elle vous a fait tout simplement. C'est très joli comme tirage. Non. Alors, où sont les anges de l'amour? Ils sont là. Je suis très contente pour vous pour ce tirage. Mais c'est des énergies, mon Dieu, que c'est des énergies molles. Je vous dis pas comment je me sens. On dirait que je vais dormir. C'est très calme, très serein, très... Waouh! 41-41 quand je vous dis ça. C'est posé, c'est calme, c'est... Waouh! C'est très bien. Très très bien. Là, vous avez travaillé sur vous, vous allez rencontrer votre âme sœur. Cette personne arrive à vous, enfin. Par contre, votre vie intérieure, elle était... Il y en a une, je sens un peu plus calme, une période plus calme et une période beaucoup plus dure. Pour certains, vous avez connu des grandes guerres de notre histoire, qui vous a peut-être mis orphelin, orpheline. Pour d'autres, c'est votre mère qui l'a fait. Pour de l'argent, en plus, on me dit. Pensez à la personne. On vous dit cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Quand je vous dis que votre âme sœur arrive, voilà, votre âme sœur arrive, ça valait bien la peine d'attendre. Ça y est, elle arrive enfin. Elle arrive à vous. Pour certains, ça a déjà été fait, bien sûr, mais pour d'autres, ça va arriver et je suis très contente. On vous dit quoi? Laissez partir votre ex. Détachez-vous de cette personne. C'était une relation qui était karmique. Parce que là, la nouvelle personne, elle entre dans vos énergies. Vous vous libérez du passé pour laisser entrer le présent dans votre vie. 42-42. C'est super. Je suis. Mais par contre, c'est des énergies très, très, ça, très molles, mais pas dans le mauvais sens. C'est doux. Parce que euh, vous êtes. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes posé, vous êtes prêt, prête à rencontrer la bonne personne. Ça y est, c'est très bien. Pour certains, vous avez des problèmes familiaux à régler. Peut-être avec votre entourage. On vous dit votre vie amoureuse tiendra compte du pardon que vous accorderez à vos parents. On a vu dans l'oracle des vies antérieures que pour certaines personnes, vous n'avez pas de parents. Pardonnez. Même si c'est pas évident, si vous voulez pas voir la personne, écrivez-lui. Mais faites en sorte qu'elle sache que vous lui pardonnez. Après, si elle l'accepte, si elle comprend, si vous avez eu des différends avec cette personne, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque vous n'avez pas le même caractère, donc affrontement. Mais c'est votre, c'est votre parent. Envoyez-lui un courrier, mettez-lui. Voilà. Si vraiment vous pouvez pas lui téléphoner, ou... ça va être la période ça va être la... Non, j'arrive plus à parler, excusez-moi, c'est la canalisation. Je bug. Non, je disais, c'est la période, excusez-moi, hein.
Je bug beaucoup là, parce que c'est des énergies qui sont waouh. Je vous dis, j'ai envie de dormir. C'est mignon parce que c'est très doux, c'est très enveloppant et ça, c'est, je sens beaucoup de générosité, beaucoup de douceur, beaucoup de quelque chose qui vous enveloppe, vous savez, comme ça, qui vous rassure, qui vous. C'est vraiment des énergies très très douces, très très sages, très ça. C'est félicitations hein, pour ceux qui vont rencontrer ou qui ont déjà rencontré. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être que vous allez avoir un conseil d'une amie ou d'un ami par rapport peut-être à ces problèmes familiaux qui vous faut traiter. Mais je vous dis, pour certains, si vous n'arrivez pas, écrivez. Écrivez à cette personne. Après, si elle accepte ou pas, bah tant pis. On vous dit de vous aimer d'abord. Prenez soin de vous, c'est important. Respectez-vous. Ça vous rend plus attirant, attirante. Je sens que... oui, voilà, libérez-vous. Libérez-vous de cette personne du passé. Je sens que cette personne, elle, par contre, elle ne vous respectait pas. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui voudrait une réconciliation avec vous. Hein. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vouloir parler avec vous. Oui, conversation cœur à cœur, vous voyez. Cette personne, elle sort même ici. C'est quelqu'un qui va vouloir parler avec vous, mais on vous dit, laissez partir cette personne, coupez les ponts, c'est bon, c'est pas la peine. Vous avez une personne stable. Voilà, ouf, excusez-moi, je bug. Quand je pense à l'autre énergie, je, je tire cette carte. C'est certainement lui, vous voyez. J'aime pas bugger quand je canalise, c'est... Excusez-moi. On vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Quand je pense à la nouvelle personne, c'est la carte qui est sortie. Quand je pense à l'ancienne personne, ben voilà, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui veut parler d'une conversation cœur à cœur avec vous. Oui, parce que vous attirez cette personne. C'est quelqu'un qui... vous avez tout bloqué, hein. Vous ne voulez pas vous réconcilier. Mais ce que j'ai senti dans l'oracle des... C'était quoi? Il y avait le tarot. L'oracle amoureux, voilà. Parce que c'est des nouveaux oracles que j'ai reçus. Je les ai pas encore bien en main, mais quand même. Enfin, bien en main, je veux dire. Leur, euh, leur nom ici. Ouais. C'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. Peut-être pour certains, vous avez eu des enfants avec cette personne du passé, mais aujourd'hui, vous vous dirigez vers un mariage, vers quelque chose de stable. Avec cette personne avec qui vous vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui n'a pas la même, peut-être la même nationalité que vous. On vous parle qu'il y a le facteur religieux qui est en cause. Votre vie amoureuse a été influencée aussi par la religion et votre spiritualité aussi. J'entends que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté ça, qui n'a pas accepté votre spiritualité. C'est quelqu'un qui n'a pas accepté votre évolution. On est sur quelqu'un de toxique. Hein. Alors l'autre personne. Ah ben voilà. Âme sœur, 2 fois. On peut pas. Voilà. On peut pas dire plus. Elle sort d'ici. Et là, on vous dit, ça vaut bien la peine d'attendre. Vous avez attendu, vous avez assez attendu. Cette personne arrive. Ça y est. Parce que vous avez. Pourquoi cette personne arrive? Voilà. Regardez. Lâchez prise. Cette personne arrive dans votre vie parce que vous avez lâché prise. Ça y est. Vous récoltez. Super. Ça va vous changer, hein, parce que c'est des énergies d'une douceur, d'une... J'ai l'impression d'être dans une couverture, d'être dans un lit, sous une couette. C'est tellement doux ce que je ressens. C'est plein de sagesse, plein de douceur, plein de... Vous avez beaucoup de chance, ceux qui sont concernés par cette guidance. C'est très, 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 très doux, très, très chaleureux, très affectueux, plein de tendresse, plein de douceur. Vous avez attendu, vous avez lâché prise et la bonne personne va arriver à vous. Enfin, enfin, elle arrive. C'est très bien ici. Enfin, cette personne arrive à vous. Je suis très contente de vous faire passer ce message. Très, très contente. C'est des belles énergies. Je vais prendre les signes. Excusez-moi pour quand je bug, mais moi, c'est quand je canalise, je bug. Des fois, j'arrive à contrôler, des fois, non.
Mais là, c'est tellement doux, ça endort presque. C'est très agréable comme énergie. C'est très doux, vraiment. Ça va être serein, ça va être vous allez vous marier de toute façon avec cette personne, hein. Il va y avoir une union, un Pacs, un mariage ou c'est vraiment très, très doux. Ça va vous changer. On insiste bien sur ça, hein. Ça va vous changer. On a les balances, on a les cancers, on a les scorpions qui sont concernés par cette guidance. On a les lions, on a les gémeaux. Donc ça peut être vous, votre ex ou la personne qui rentre dans votre vie. Et on a les vierges. Voilà. Donc pour cette guidance, pour ceux et celles, parce que c'est aussi bien pour un homme que pour une femme, hein, ce sont des guidances générales, intemporelles. Les énergies, ce sont des énergies masculines ou féminines, mais ça peut s'adresser à un homme, à une femme, hein. Il y a pas de, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme. Il y a pas de, voilà. L'amour, c'est l'amour. Point barre. En tout cas, si cette guidance vous parle et que, en plus, votre signe vient de sortir pour vous confirmer ici que cette guidance est pour vous, bah, c'est que c'est à 1000% pour vous, votre ascendant, descendant, lunaire, vénusien. Sinon, si ça sort pas, c'est pas un problème, hein. Ce que je fais, c'est juste pour filtrer la guidance et la rendre un peu plus personnelle à ceux qui sont vraiment concernés. Voilà. Une indication supplémentaire. Parce que comme c'est pas une guidance privée, je fais ça justement pour vous la rendre un peu plus personnelle. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour m'avoir suivi, pour m'avoir regardé. J'espère de tout cœur que cette guidance parlera à un maximum de personnes, parce que ce sont des énergies vraiment d'amour. L'amour inconditionnel, je ressens vraiment quelque chose de très doux, de très enveloppant. C'est magnifique. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre un autre oracle. Je sais pas pourquoi il m'attire celui-là. C'est l'oracle d'une amie à moi. S'il vous plaît, Larnuka. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me demander ses coordonnées. Je vous les communiquerai par email. Je ne sais pas pourquoi il m'a attiré. Vous voyez? Il s'appelle comme ça, l'Arnuka. C'est des cartes magnifiques, très jolies. Elle s'appelle Laure. C'est une personne très, très spirituelle, très adorable, une bonne amie que j'embrasse chaleureusement. Les cartes sont très très jolies, vous voyez, avec de très beaux messages, de très belles illustrations. C'est une personne vraiment que j'adore. Je lui envoie de gros bisous. Elle m'a fait un magnifique cadeau aussi pour les fêtes de fin d'année. Voilà. C'est une personne sensible, pleine de douceur. Une belle âme. Voilà. C'est pour ça qu'on est amis. Je dirais même sœur d'âme. On a beaucoup de similitudes dans notre vécu. On est des sœurs spirituelles, oui. On a pratiquement le même parcours de vie. Même dans la famille, on a des similitudes. C'est une personne que j'adore et je lui envoie de gros bisous. Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre son oracle. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une personne qu'elle connaît qui est concernée, ou je ne sais pas. Pour certains, vous avez peur. Vous avez peur de cette personne du passé. Vous restez dans votre domicile, vous restez chez vous, vous avez peur de cette personne du passé. C'est quelqu'un de violent, cette personne. On a la force. Ni par rapport à vous, la féminine. Ah, c'est ça le message qu'on veut me faire passer. C'est quelqu'un de violent. C'est quelqu'un de violent. Dès le commencement de votre relation, c'est quelqu'un qui vous a mis dans c'est quelqu'un qui vous a mis dans la tentation. C'était une relation karmique. On me le confirme encore ici avec cet oracle. C'est quelqu'un qui peut être violent. C'est quelqu'un qui se sent très seul depuis la période de l'automne. C'est quelqu'un qui se sent enfermé, replié sur lui-même.
C'est quelqu'un qui a des énergies très toxiques, très négatives. Vous avez peur, pour certains d'entre vous, vous avez peur de cette personne. Il y a une histoire de maternité aussi avec cette personne. Oui, naissance. Pour certains, vous avez un enfant en commun. Pour d'autres, vous avez été... j'entends avortement aussi. Pour certains, vous avez peut-être été obligé d'avorter ou vous avez un enfant en commun avec cette personne du passé. En tout cas, ici, avec cet oracle, on me dit que c'est quelqu'un qui est violent. C'est pour vous dire de faire attention, de vous protéger. Je comprends pourquoi on m'a on m'a dit de prendre son oracle. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas amender. C'est quelqu'un, cette personne c'est quelqu'un qui va payer, mais c'est quelqu'un qui est mauvais, la personne de votre passé là. C'est quelqu'un qui, vous avez peur de cette personne, vous le craignez, vous avez peur. 55-55, quand j'oublie ça, je commence à avoir les mains qui tremblent, je ressens votre peur. Vous avez peur de cette personne, c'est quelqu'un de violent. C'est quelqu'un, cette personne ne sait pas amender. C'est quelqu'un qui n'a, on me dit sur la période de l'été. Vous vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés sur la période de l'été. On me dit que vous êtes une personne douce. Oui, vous êtes connecté à la spiritualité, vous avez des connaissances divines, vous ressentez les choses, vous êtes très sensible, vous êtes un empathe aussi, c'est pour ça que vous êtes tombé sur une personne comme ça. Je sens une personne très cruelle, très mauvaise, très méchante, très manipulatrice, vicieuse. Vous, vous êtes connecté au divin depuis votre adolescence. Ça fait partie de votre monde spirituel. Oui, vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté aux esprits, c'est votre chemin de vie, ça. Pour certaines, vous ne le savez pas encore, mais pour d'autres, vous le savez. Vous travaillez dans la spiritualité, c'est votre chemin de vie. C'est quelqu'un de très méchant, cette personne. C'est pour ça que vous avez peur. Ouais, c'est quelqu'un qui portait des masques. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans le mensonge, dans la tromperie. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Quelqu'un qui veut communiquer. C'est quelqu'un qui vous a mis. C'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre le doute, hein. Ça nous confirme le tirage de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est, mais c'est quelqu'un de très négatif, qui vous maintient dans une peur. C'est pour ça qu'on m'a, excusez-moi. C'est quelqu'un qui vous a dit de. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous a dit de faire attention. Peut-être un ami. On a vu dans l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu. Euh, on vous dit que vos amis vous aident. On a vu. Il y a quelqu'un, un ami, autour de vous qui vous a dit de faire attention de cette personne du passé. Vous avez raconté votre histoire, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous avez raconté votre vécu avec la personne de votre passé. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans un certain... il y a un certain lien, un certain attachement, mais c'est quelque chose de douloureux. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans la peur, dans les doutes. C'est quelqu'un de négatif et on vous dit de faire attention à cette personne. D'accord. Ok. Le mystère, c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des choses cachées. C'est quelqu'un qui vous disait pas tout. C'est quelqu'un qui fait des choses aussi, on me dit par derrière. C'est quelqu'un qui... Vous avez... Cette personne cet ami qui vous parle, qui vous dit de faire attention, il ou elle a raison. Faites attention à cette personne négative. C'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'immobilisme depuis l'hiver. Et c'est quelqu'un qui est immobilisé depuis l'hiver. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne belle. C'est quelqu'un qui veut
C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, hein, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, c'est quelqu'un qui est très attaché et c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il y a un lien avec vous, quelque chose de sacré, quelque chose qui est lié par la magie de l'univers, vous voyez? Quelque chose de oui, c'est quelqu'un qui vous voit comme un cadeau. C'est quelqu'un qui va vraiment, c'est quelqu'un qui est toxique, hein, cette personne, ce lien karmique, mais c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, mais avec force, hein. Certains me disent: «C'est quelqu'un qui vous espionne au travail». Mais vous vous guérissez, vous. Vous avez guéri, vous, de cette personne. Pour certains, vous avez fait, des plaintes, vous avez fait des mains courantes, vous avez signalé ce qui se passait. C'est pour ça que vous avez, vous êtes vous ça vous a permis d'aller, vers la guérison. Vous avez pour certains d'entre vous, vous avez, signalé cette personne, aux autorités compétentes. Mais c'est quelqu'un, je sens, qui n'a rien à perdre, 0101 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre et qui vous avez une certaine peur, vous craignez cette personne. Donc soit vous avez déjà vécu cette situation, soit vous êtes en train de la vivre, soit vous allez la vivre selon ce que vous vivez. En tout cas, par rapport à cette personne du passé, on me dit de faire très attention. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans une certaine, un certain conditionnement. Parlez-en à la nouvelle personne que vous avez dans vos énergies, dans votre vie. Pour certains, vous le ressentez, vous l'avez pas encore rencontré. Pour d'autres, vous êtes ensemble. On a vu la période de l'été, on a vu la période du printemps, de l'hiver, l'automne, je sais plus, je crois. Euh, donc ça parlera sûrement à beaucoup, tant mieux. Euh, mais par contre, pour la personne du passé, là, je sens que c'est quelqu'un qui est seul. Je sens que c'est quelqu'un qui est solitaire, qui se replie sur lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Moi, je dis il parce que je suis une femme, hein, mais ça peut être une femme ici aussi, hein. On n'a pas vu le masculin ou la féminine, hein, donc voilà. Là, c'est quelqu'un qui... On me montre des pieds, c'est quelqu'un qui a mal aux pieds, je sais pas. On me fait voir des pieds. C'est quelqu'un qui n'a rien à perdre. C'est quelqu'un qui a des énergies lourdes et qui n'a rien à perdre. Faites attention. Mais en tout cas, parlez-en à la personne qui est avec vous, si vous l'avez déjà rencontrée. Pour d'autres, protégez-vous, bloquez, signalez. On a vu que vous allez faire euh, face aux autorités compétentes. Ça va vous amener à une guérison, une certaine stabilité, parce qu'ils vont vous rassurer. C'est normal, ils sont là pour faire leur travail. Pour d'autres, par contre, vous avez peur. Bah, si vous avez peur, n'hésitez pas. Signalez cette personne. Allez voir, allez au commissariat, c'est mieux. J'ai rien contre la police, hein, mais les gendarmes, c'est mieux. Allez à la gendarmerie, je veux dire, voilà. J'ai rien contre, mais je sens vraiment quelqu'un de négatif. Changez vos verrous, enfin bref, protégez-vous au maximum. Changez votre numéro de téléphone aussi, si c'est même les réseaux sociaux. Enlevez-les, désinstallez, enlevez-les. Pour d'autres, si vous pouvez changer de compte. Vous fermez l'autre et puis vous prévenez que les personnes qui sont sûres, vos amis proches, des amis à famille, et vous recréez un autre compte avec un pseudo, quelque chose de mignon, voilà, quelque chose qui... Pas que cette personne puisse vous reconnaître. C'est quelqu'un qui est négatif, très négatif. Je sens quelqu'un qui a pas d'attache, qui a pas de famille, c'est quelqu'un qui peut exploser à tout moment, quoi. C'est ça que je ressens. Donc pour d'autres, si vous êtes déjà avec la nouvelle personne, avec votre âme sœur, avec qui je sens des énergies très, très douces, vraiment, c'est quelqu'un avec qui la relation ça va être très fluide, ça va glisser tout seul, quoi. C'est très bien. Parlez-lui, hein, expliquez-lui, ne lui cachez rien.
Si vous avez subi des violences, ben, montrez-lui, les papiers, photos si vous en avez. N'ayez pas peur de communiquer avec la personne de votre cœur, surtout votre âme sœur. Il comprendra, il ou elle. Ne cachez rien parce que si cette personne revient, comme ça vous saurez quoi faire. Parce que si vous dites rien, c'est quelqu'un qui va être surpris, c'est quelqu'un qui est négatif. C'est même quelqu'un qui peut aller vous voir vous ou votre autre, hein, sur son lieu de travail. Donc, protégez-vous au maximum, mais en tout cas, heu, votre âme sœur, elle est là, elle est ici, ça y est. Vous avez appelé, vous avez visualisé, vous avez prié, vous avez demandé et Dieu merci, alléluia, Inch'Allah, il est là. D'autres langues, je connais pas, désolée. En tout cas, voilà, c'est très doux, c'est très joli cette guidance. J'espère que ça parlera à beaucoup de personnes. En tout cas, protégez-vous pour, la personne du passé qui pourrait revenir dans vos énergies, c'est quelqu'un de négatif. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite, une belle et douce nuit. Prenez bien soin de vous, protégez votre amour, protégez votre cœur. C'est la chose la plus importante sur cette terre. Le reste, est périssable, mais l'amour demeure et reste éternel quand il est véritable. Je vous envoie plein de belles pensées, plein de douceur. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Je vous retrouve dès demain. Merci pour vos likes, pour vos partages. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour vos dons, merci pour tout, pour votre présence. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. À demain. Bye.